Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Un plan de sécurité dans la banlieue sud d'ici 2 semaines. Mali, attaque contre un restaurant de Bamako, 5 morts dont un Français et un Belge. Ukraine, les séparatistes pro-russes affirment avoir terminé le retrait de leurs armes du front. Voici les détails. Le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés Faisal Mekdad a affirmé que faire paraître l'image des organisations terroristes comme organisations armées modérées ne trompera pas notre peuple ni notre nation arabe. Les tentatives de certaines parties régionales et internationales de faire paraître des organisations terroristes comme organisations armées modérées fait partie de la guerre terroriste lancée contre la Syrie, a assuré M. Mekdad dans son article hebdomadaire publié aujourd'hui par le journal libanais Al-Bina. Rappelant la résolution numéro 2170 du Conseil de sécurité, qui considère les organisations de Daesh et du Front al-Nosra comme organisations terroristes, M. Mekdad a assuré que les liens entre ces organisations, notamment le Front al-Nosra et Israël, sont publics, précisant que le recours du Front al-Nosra à Israël, notamment dans la zone de désengagement, et le traitement par Israël de leurs blessés apportent la preuve sur leur véritable objectif. La Syrie poursuivra la guerre contre le terrorisme en coopération avec ses amis dans l'axe de la résistance et elle ne renoncera jamais à ses principes à ce sujet, a conclu M. Mekdad. Le ministre de l'Information Omran Al-Zoubi a affirmé que l'ancien envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Lakhdar Brahimi, était trompeur et menteur et a contribué à l'attisement de la crise à l'effusion du sang des Syriens. Lors d'un appel téléphonique avec la télévision syrienne, M. Al-Zoubi a précisé que les déclarations de Brahimi, qui ont été publiées dans un journal saoudien, révèlent sa vraie nature et montrent son rôle dans l'effusion de sang syrien, quand il tentait de tromper le gouvernement syrien et de pratiquer la politique de mensonge et de la calomnie dans les instances internationales et devant les médias internationaux, ajoutant que M. Brahimi est le premier responsable de l'échec de sa propre mission. D'autre part, M. Al-Zoubi a souligné qu'il y a des preuves et des documents qui montrent que le régime saoudien est impliqué dans ce qui se passe en Syrie dans l'effusion du sang syrien. Un plan de sécurité en gestation devrait voir le jour dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, d'ici 2 semaines, suite au dialogue entre le parti chiite et le courant du futur, ont confié des sources de sécurité au quotidien Al-Akhbar. Le plan n'a toujours pas été élaboré ou approuvé de manière complète, mais l'absence d'objection des parties concernées pourrait être considérée comme un feu vert, ont confié ces sources. Toutefois, les sources précisent que le plan qui devrait voir le jour dans la banlieue sud serait de nature différente de celui appliqué dans la Beka, car la banlieue sud ne regorge pas de dangereux fugitifs ou autres suspects bénéficiant d'une quelconque couverture politique. Ce plan devrait être mis en œuvre par l'armée et les forces de sécurité, sans nécessité de coopération avec le Hezbollah. Le parti Hezbollah n'interviendrait sur le terrain qu'en cas de besoin. Ont été abattus dans la nuit de vendredi à samedi par un commando armé qui a attaqué un restaurant d'une rue animée de Bamako, a-t-on appris auprès de la police et d'une source hospitalière. C'est une attaque terroriste, même si nous attendons des précisions. Selon un bilan provisoire, il y a 4 morts, un Français, un Belge et 2 Maliens, a déclaré sur place à l'AFP un policier malien. Mais selon une source à l'hôpital Gabriel Touré de Bamako, un 3e Européen dont la nationalité n'a pas été communiquée est mort lors de son admission. De plus, 8 personnes ont été blessées selon cette source hospitalière. Des pompiers ont été vus en train de sortir du restaurant, la terrasse d'une civière portant le corps du ressortissant français. Le président François Hollande a dénoncé samedi avec la plus grande force le lâche attentat commis dans la nuit à Bamako, dans lequel un Français a très vraisemblablement été tué, a indiqué la présidence française dans un communiqué. M. Hollande va s'entretenir avec le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, notamment pour lui offrir l'aide de la France selon ce communiqué. Le ministre belge des Affaires étrangères a condamné samedi un attentat lâche ignoble qui a coûté la vie à 5 personnes dont 3 Européens à Bamako, en marge d'une réunion de l'Union européenne à Riga. Le ministre a ajouté qu'un compatriote était touché, mais le ministère belge des Affaires étrangères n'était pas en mesure de confirmer samedi matin qu'un Belge avait été tué selon l'agence belga.
3 Européens, dont apparemment un Français et un Belge, ainsi que 2 Maliens ont été abattus dans cette attaque contre le restaurant La Terrasse, apprécié des expatriés dans la nuit de vendredi à samedi, selon la police et une source hospitalière. 2 suspects ont été arrêtés samedi et été interrogés à la suite de l'attentat dans un restaurant de Bamako dans la nuit qui a fait au moins 5 morts, 3 Européens et 2 Maliens, a-t-on appris de sources policières maliennes. Ces 2 suspects, dont ni l'identité ni la nationalité n'ont été précisées, sont en train d'être interrogés, a affirmé que ces sources, ajoutant qu'il avait commencé à fournir aux enquêteurs des informations intéressantes. Enfin, les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont affirmé samedi avoir terminé le retrait de leurs armes lourdes de la ligne du front dans le cadre des accords de paix signés à Minsk à la mi-février. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du retrait des armes, a déclaré à la presse un responsable séparatiste, Edouard Bassouri, après avoir montré à la presse, dont des journalistes de l'AFP, ce qu'il a présenté comme la dernière étape de ce retrait. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Camille.